là où il était, là où il gardait le prévu, tu l'as ramené jusqu'au palais royal. Il est devenu roi. Tu es capable de changer encore l'identité de quelqu'un ce matin. Tu es capable de changer même les circonstances. Parce que rien ne peut résister au nom de Jésus. C'est pour cela ce jour-là, je vois encore le fou de Gadara. Quand il a vu Jésus, la Bible dit il s'est prosterné devant toi. Seigneur, je prie toutes choses qui met encore des miracles devant nous, qui se prosternent encore au nom de Jésus. Que la guérison soit visible. Que la restauration, la santé, la réussite soit notre partage. Merci Jésus, règne du début jusqu'à la fin. Je prie encore par les gens qui ont captive, là où il y a la pauvreté, que le nom de Jésus donne encore la liberté et la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort? Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit loué, lui qui a permis que d'être encore en ce dimanche matin. C'est lui qui nous a protégés du lundi jusqu'aujourd'hui. Amen. C'était pas au hasard que nous sommes là. Dieu, déjà dans son calendrier, il avait déjà prévu cela. Amen. Et je dis aussi merci à notre papa, le pasteur Prince, pour cette opportunité qu'il m'a donnée pour que je puisse parler de la part de Dieu. Amen. Et Dieu bénisse aussi les musiciens, les chanteurs qui étaient là. Et Dieu vous bénisse aussi, vous tous qui êtes là en ce dimanche matin, au nom puissant de Jésus. Si tu crois avec moi, dis-moi Amen. Amen. Sans plus tarder, avant que je commence à développer, si on peut se mettre debout juste pour honorer la parole de Dieu. J'ai donné 3 tests pour les gens qui écrivent. Vous pouvez déjà commencer à écrire. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Donc pour les gens qui écrivent déjà Philippiens. Philippiens 2, 5 à 11. Vous pouvez aussi écrire Marc, chapitre 16. Versets 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Vous pouvez aussi rajouter Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 2. Amen. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour comprendre? Amen. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit: et en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans le ciel et sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la droite de Dieu le Père. Amen. Jésus, au nom de Jésus. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Je lis Hébreux 12, verset 2. Elle nous dit: et on les regarde sur Jésus,
les chefs et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, à la souffert, la croix, méprisée, ignominie, et s'est assis à la droite du trône de... C'est la parole de Dieu. Que ça soit que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce matin, on va parler de ces petits thèmes, comme peut-être on a déjà entendu parler des actes. Vous savez, Jésus avait beaucoup de thèmes de parler ce dimanche matin, mais gloire à Dieu, Dieu m'a donné de parler sur ces thèmes. Amen. Ce matin, on va parler sur les effets du nom de Jésus-Christ. Amen. Du mon thème de ce dimanche matin, c'est les effets du nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, toute chose a ses effets. Amen. Pour aller plus loin, je vais essayer de démarrer en définir qu'est-ce qu'est le fait. Amen. Je n'ai pas dit le fait, mais j'ai dit les effets, parce qu'il y a beaucoup d'effets que le nom de Jésus produit. Amen. Jésus, le nom de Jésus produit tellement beaucoup de choses. Peut-être toi, dans ta vie, tu n'as jamais expérimenté. Mais demande aux gens qui ont expérimenté, ils te diront. Amen. Le nom de Jésus, déjà, lui-même a cette capacité de marcher sur les eaux. Et il a cette capacité aussi de dire à quelqu'un de marcher aussi sur les eaux. Amen. C'est-à-dire, le nom de Jésus a cette capacité de redresser même la forme qui a été courbée. C'est-à-dire, le nom de Jésus a cette capacité de résister même le mort. C'est-à-dire, le nom de Jésus a cette capacité de ordonner aux poissons de se jeter dans le filet des pierres. C'est-à-dire, le nom de Jésus a tellement beaucoup d'effets. C'est pour ça que j'ai dit, si toi tu n'as jamais expérimenté les effets du nom de Jésus, peut-être aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu vas expérimenter ça. Si tu es d'accord, moi tu dis Amen. Amen. C'est quoi les effets? Les effets, c'est ce qui produit par une cause. Amen. Amen. C'est ce qui produit par une cause. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de cause, d'autre part, il n'y a pas aussi des effets. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas des effets, lorsqu'il n'y a pas de cause, c'est-à-dire, il n'y aura pas des effets. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 26, la Bible dit, ainsi que la malédiction sans cause, il n'y a pas d'effet parce qu'il n'y a pas de cause. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, pour avoir les effets, il faut avoir une cause. Donc, c'est ça la Bible dit, la malédiction, c'est-à-dire que quelqu'un peut parler mal de toi. Mais lorsqu'il n'y a pas de cause, c'est-à-dire, ce qu'il a dit, c'est rien. C'est nul et sans effet, parce qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a pas des effets. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, pour avoir la cause, pour avoir, les effets, il faut la cause. C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez, quand, entre guillemets, quelqu'un a envoyé quelque chose et la chose de la tête, c'est-à-dire, il y avait une cause quelque part. Ne vous inquiétez pas. Ne dites pas que non, je suis innocent. Si quelqu'un envoie la chose à quelqu'un et la chose aussi arrive, c'est-à-dire, il y avait une cause. Parce que cette cause, la Bible lui-même dit, une malédiction, même on sait que dans cette vie-là, il y a un maître sorcier. Mais si tu ne fais rien, même s'il vient la nuit, il fait tout ce qu'il peut faire. Mais vu qu'il n'y a pas la cause, c'est-à-dire tout ce qu'il peut faire, ça ne t'arrivera pas. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et vous savez, quand on parle de lever, c'est-à-dire, c'est l'exécution de l'accomplissement. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Quand je vais exécuter, c'est-à-dire, il faut que ça produise les effets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit même dans les médicaments, on donne les effets. Des fois, il écrit les effets secondaires, les effets primaires. Je ne sais pas s'il y a combien d'effets dans les médicaments. Il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire, quand tu bois un médicament, il faut savoir les effets de ces médicaments. Amen. Imaginons que toi, tu n'es pas malade, on te donne des médicaments de boire. Il n'y a pas de cause. Amen. Amen.
Et aujourd'hui aussi, on voit aussi dans nos vies quotidiennes, il y a des gens, entre guillemets, qui prennent la cigarette. Est-ce que vous croyez que pour la cigarette, c'est la cause? La cause, c'est-à-dire de fumer. Quand vous fumez la cigarette, c'est-à-dire c'est ça la cause. Mais c'est fait, c'est aujourd'hui, on voit les gens, on cette maladie qu'on appelle les cancers. Vous voyez, c'est ça les causes. Tu ne peux pas être maladie des cancers comme pour les gens qui fument là, toi tu ne fumes pas. Amen. C'est-à-dire la cause. C'est pour ça que je dis la malédiction. Quelqu'un peut parler mal de toi. Il peut faire ça du matin au soir, du 1er au 30. Mais si tu n'as rien fait, s'il n'y a pas de cause, ça dit tout ce que les gens feront passera toujours à côté. Amen. Amen. Et je ne vais pas définir pas vraiment le nom parce que je crois que notre papa nous a déjà beaucoup parlé par rapport au nom, mais je veux juste que nous puissions être dans le même lignée, de savoir, vous savez que le nom a tellement beaucoup d'importance dans la vie des gens. Amen. Quand on te donne un nom, le nom aussi peut influencer ta personnalité, peut influencer aussi ta caractère, ton comportement aussi, à travers des noms. Amen. Ça, quand vous donnez le nom aux enfants, je dis souvent, faites attention. Ne prenez pas seulement les noms au hasard pour donner. Pour faire plaisir aux gens. Oh, moi aussi, je veux que... Non. Faites attention. Le nom peut influencer toute la vie d'une personne. Amen. Juste le nom. Vous savez, les gens qui ont tendance de prendre les noms des musiciens et coller dans leur vie, ça peut aussi vous suivre toute votre vie. Oh non, lui il s'appelle Didi Kinoine, toi aussi tu as nommé ton nom Didi Kinoine. Tu ne sais pas Didi Kinoine, ça veut dire quoi? Amen. Le nom a des influences. Le nom influence aussi une personne. Le nom montre aussi une position d'une personne. Le nom peut montrer aussi le pouvoir de quelqu'un. Quand on parle de président, on voit son autorité. On voit son pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec un président. Lorsqu'il passe, si toi tu avais, je ne sais pas quoi, un Lamborghini, mais tu vas mettre ta voiture à côté. Parce que c'est un président qui va passer avec un petit Mercedes. Mais vu que c'est un président, tu vas mettre ta voiture à côté. À cause du nom du président. Le nom a beaucoup d'influence, beaucoup d'importance. Ça ne jouez pas avec des noms. Comme aujourd'hui, je vois les gens jouer avec les noms de Jésus. Mais il y a une puissance, c'est-à-dire qu'il y a des effets dans le nom de Jésus. Que tu veux ou pas, le nom a des influences, a des effets. Amen. C'est pour cela, si vous regardez dans Genèse, la Bible parlait de l'histoire de Rachel. Rachel, quand elle était près de mourir, quand elle a enfanté son fils qui avait donné le nom de Ben-Oni, non, le premier, il avait donné ce nom-là. Et son père, il a changé directement son nom-là. Si je crois dans Genèse 35. Il avait sa maman lui-même. Il lui a dit, j'ai enfanté cet enfant avec des douleurs. Il faut que je lui donne le nom de Ben-Oni, qui veut dire que non, douleur. Voilà, fils de ma souffrance, c'est une douleur. Mais lorsque son papa, il a vu, il a dit, moi je ne l'appellerai pas ce nom-là. Vous voyez, Jacob avait compris. Il dit, toi tu es prêt de mourir et moi qui vais rester, je vais subir les conséquences. C'est-à-dire que je ne resterai pas avec ces noms-là mon enfant. Et la Bible dit quoi? Mais le père l'appela Benjamin. C'est-à-dire le fils de ma droite. C'est-à-dire ma force. Il a compris. Il dit non, moi je ne peux pas appeler mon enfant comme ça. Et dommage, si vous regardez même l'histoire de Jalbeth, quand maman lui a enfanté, il lui a donné le nom de Jalbeth. Moi je lui ai demandé où était son père pour changer ce nom-là. Amen. Où était son père? Mais là, on vit. Jacob directement a compris. Vous savez, des fois, les gens qui donnent le nom, peut-être demain ils ne seront pas là. Mais nous, pour les gens qui resteront avec nous, c'est nous qu'on va subir les conséquences. Parce que quand Rachel avait donné le nom là, parce qu'elle savait qu'elle va partir, la Bible dit qu'elle était prête de mourir. Et quand elle a parti directement, elle est partie. Mais son père, elle a dit,
Même si tu l'as fanté avec la douleur, mais toi tu vas partir. Moi, il faut que je change le nom là. Benjamin. Je prie que Dieu change encore le nom que ta famille t'a donné. Que Dieu donne encore le pouvoir. Dieu donne encore ce pouvoir de changer que le nom de ton père ou ta mère t'a donné au nom de Jésus. Amen. Le nom a beaucoup d'importance, beaucoup d'influence. C'est pour cela, même si vous regardez dans Luc 1, la Bible dit, c'est quand l'ange est venu pour dire à Marie, le nom qu'il a donné, il a dit que non, tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Vous voyez, déjà, ange est en train de dire déjà les effets de ce nom-là. Ce qui va se produire plus tard. Il dit que non, il sera grand. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Mais au début, il dit que tu l'appelleras quoi? Jésus. Au début, il dit que non, tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Mais après, à la fin, il dit que non, il sera grand. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, à cause du nom. Le nom a beaucoup d'importance, a beaucoup d'effets. C'est pour cela, la Bible dit même le jour que Joseph il commençait à penser, dire, mais moi, ma femme, je croyais qu'elle était sérieuse, mais et la Bible dit, un ange est apparu devant Joseph. Il dit, ne crains pas, prends ta femme. Le bébé qu'il porte, ce n'est pas un homme qui lui a mis. Ça vient du ciel, par la vertu du Saint-Esprit. Mais prends cet enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il donne déjà la définition, l'importance du nom de Jésus. Il a dit pour sauver, il y avait déjà la cause. La cause c'était le péché. C'est pour cela que Jésus est venu pour sauver son peuple du péché. Parce qu'il y avait déjà la cause. S'il n'y avait pas de cause, comment Jésus va venir? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. La cause c'était le péché. Vous savez que quand l'ange lui a dit que non, c'est lui. Il a une mission. Sa mission, c'est de sauver son peuple dans le péché. À cause du nom de Jésus. Le nom, c'est très important. Mais moi, je ne parle pas de nom, je parle des effets du nom de Jésus-Christ. Amen. Les effets. Ça fait le nom de Jésus a tellement beaucoup d'effets. Le nom de Jésus guérit même des sida. J'ai entendu des témoignages, les gens ont été guéris du sida à cause du nom de Jésus. Les gens ont été guéris du cancer à cause du nom de Jésus. Mais le nom des gens ne te sauvera pas. Comme aujourd'hui, j'entends les gens qui disent, déjà je ne sais pas c'est quoi la signification de Mahombi. Oh, Mahombi n'échouera jamais, mais j'ai vu les Mahombi échouer. Amen. 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 Les gens disent ça. Oh, Mahombi ne sera jamais. Mais j'ai vu les Mahombi échouer. Amen. Mais Jésus n'a jamais échoué. Mahombi peut échouer. Mahomet, je ne sais pas qui peut échouer. Mais Jésus, le nom de Jésus. C'est ça qu'il a dit que non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Nous, notre personne. Vous savez, ma prédication est basée par rapport à mon témoignage. Un jour, avec une nuit, j'ai lutté dans mon sommeil. J'ai lutté avec des gens. C'était vraiment terrible. Moi, je ne savais pas comment faire. C'était tellement, je peux dire même parti. Au fond de moi, j'ai entendu une voix qui m'a dit, dis le nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. Et directement, quand j'ai dit Jésus, et directement, je me suis réveillé. Le nom de Jésus a une puissance. Vous savez comment ça marche, comment ça fonctionne. Le problème, c'est ça. Le fonctionnement. Vous
savez, nous les techniciens des fenêtres, lorsqu'on t'envoie d'aller faire quelque chose, on demande une chose. Comment ça fonctionne? Amen. Tu ne peux pas faire quelque chose si tu ne connais pas son fonctionnement. Parce que tu vas échouer. Quand tu vas réparer une machine, tu arrives, tu ne sais pas déjà comment ça fonctionne. Peut-être tu vas toucher avec des touches qu'on ne touche même pas. Et tu crées encore des problèmes. Vous voyez? Dans le nom de Jésus, il y a ce qu'on appelle un fonctionnement. Si tu ne connais pas le fonctionnement du nom de Jésus, tu vas seulement échouer en citant le nom de Jésus. Après tu vas dire, mais Jésus là n'opère pas. Hein. Jésus opère. Lui-même il a dit, je crois dans Jean 5, 17, il dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Jésus agit jusqu'à présent. Si le Père agit, c'est-à-dire le Fils aussi agit. Mais comment tu utilises le nom de Jésus? Vous savez, des fois, les gens utilisent le nom de Jésus pour qu'on voit qu'il est pris. Pour qu'on voit que non, lui aussi connaît le nom de Jésus. Mais il y a quelque chose de très important que nous oublions. Vous savez, si par exemple, moi je vais envoyer quelqu'un aller chercher mon courrier ou un courrier à moi, je suis obligé de le faire une lettre qu'on appelle une lettre de procuration. Vous n'êtes pas d'accord? Non, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord, c'est ça. C'est comme un mandat. Et je ne peux pas donner n'importe qui. Comme moi je peux envoyer, frère, je vous ai récupérer un courrier à la poste. Si je parle comme ça, est-ce que vous croyez que la poste va donner le courrier à frère Adèle? Non. Mais si par exemple j'écris la lettre, je donne à frère Adèle, il va chercher le courrier. Est-ce qu'ils ont besoin de poser beaucoup de questions? Non, regardez seulement la lettre. Quand ils vont voir, ils voient, ah non. Donnez le courrier de l'essentiel. Et c'est ça aussi des fois. Nous parlons le nom de Jésus, mais nous n'avons pas cette lettre de procuration. Nous n'avons pas le mandat. Vous avez dit, mais comment avoir le mandat? C'est ça, c'est la question qu'on se pose. Amen. On se pose aussi des questions, mais lui il parle de procuration. Qui va nous donner cette lettre? C'est compliqué. Oh, pasteur, donne-moi la lettre de procuration pour utiliser le nom de Jésus. Quand le pasteur il va dire, j'ai souligné mes secrets, non. Amen. Mais il y a des effets au nom de Jésus, mais nous n'avons pas le mandat. Je prie, aujourd'hui Dieu va donner le mandat à celui qui va être connecté avec moi. Tu vas être connecté avec moi, le Seigneur va te donner le mandat à exercer le nom de Jésus. Parce que tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup, je ne sais pas, cherché à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, celui qui est capable de donner le mandat pour aller exercer ses pouvoirs, il va te donner ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous savez, le mandat, c'est comme un pouvoir qu'on donne à quelqu'un. Je donne un pouvoir d'aller exercer quelque chose, mais à ma place. C'est-à-dire que je vous avais donné quoi? Le mandat. Vous voyez? Il aurait dit autre chose. Mais il dit que non, je vous avais donné le mandat, le pouvoir, la lettre de procuration pour aller exercer quelque chose. Si tu n'as pas ça, comment tu vas aller exercer le nom de Jésus? Comme alors l'histoire que notre papa nous a dit dimanche dernier, les 7 fils de Séba. Tu vas là-bas, tu commences à parler. Au lieu que les démons t'obéissent, ils vont quand te frapper encore. Et puis tu vas retourner, je ne sais pas comment toi tu vas dire. Parce que les disciples, à ce jour-là, quand ils ont retourné devant Jésus, ils ont dit, mais Seigneur, nous on a fait des miracles à ton nom. Mais toi tu vas dire quoi? Tu as été frappé. Que non, les démons nous ont frappé à cause de ton nom, c'est ça? Parce que la Bible dit, ce jour-là, quand Jésus les a donné le pouvoir d'aller marcher sur les serpents, sur les scorpions, quand ils sont retournés, ils étaient avec la joie. Ils étaient joyeux. Il dit, mais même les démons nous ont soumis à cause de ton nom. Parce qu'ils avaient la lettre de procuration. Amen. Tu ne sais pas comment les démons vont te soumettre.
Amen. Comment les démons vont te soumettre? Tu n'as même pas la lettre. Qui t'a envoyé? C'est ça qu'ils ont dit que non. Nous, on connaît Paul. On connaît Jésus, mais toi, qui es-tu? C'est un dame de sauver. C'est la lettre. C'est un dame de sauver. Amen. Amen. Non, mais je vous dis, frère. Amen. Attends que tu sois sûr que j'ai la lettre de procuration et je vais aller exercer le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est pour ça que tu fais que des combats, mais si on regarde les Jésus dans ces combats, c'est que tu n'as pas la lettre. Même un qui va se cacher, qui n'a pas de c'est honteux. Les démons vont te moquer de toi. Un enfant de Dieu. Non. C'est-à-dire que tu n'as pas encore la lettre de procuration. Mais comment on peut avoir cette lettre, papa? C'est ça la question qu'on peut te poser. Oh. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Amen. Comment on peut avoir cette lettre? Papa Guigui. Amen. Amen. Et cette lettre marche avec des choses. Et dans ces deux choses-là, je développerai petit à petit. Il y a plein de choses qu'on appelle humilité. C'est pour ça que la Bible dit, si Jésus a été souverainement élevé parce qu'il a été humble. Il y a même dans mon livre, ça orgueil. Orgueil. Même dans d'autres, orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu n'avais pas dit que Dieu a résisté devant toi. Oh, le gars qui dit combat. Le combat spirituel, ça se voit pas. Amen. Le combat spirituel, ça se voit pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir un mandat en toi. Ok, dans mon bas, mon terre, ça fait des fois, quand tu passes des mots compliqués, tu appelles les gens, des fois, ça passe pas. Oh, toi, on va regarder pas avant la téléphone, mais on va bien après. 06, papa, quelqu'un qui dit ça bien. 06, non, comment tu dis, hey, ça va bien, nous échouons parce que nous n'avons pas ces mandats-là. Le mandat marche avec des choses. La Bible dit, si Jésus a été souverainement élevé parce qu'il s'est humilié lui-même. Et la deuxième chose, la Bible dit, il a été obéissant. Ça veut dire des fois, quand moi je prie, je dis, ah, parce que l'orgueil peut te faire échouer. Tu peux être millionnaire, mais des gens vont te voir avec des vélos, avec des trottinettes. À cause de l'orgueil. C'est la cause qui a provoqué la chute de Lucifer. Vous savez, avant on n'appelait même pas Lucifer. Oh, Satan. Qu'est-ce qu'avant il s'appelait Satan? Non. Hein? Vous savez, il s'appelait comment avant? Chérubin protecteur. Hein? Ouais, dans Ésaïe, Ézéchiel. La Bible dit, s'il était un chérubin protecteur. Ésaïe 28, verset 14. Ouais. Avant, on ne l'appelait pas Satan, comme aujourd'hui on l'appelle Satan. Oh, Satan, mon tomabé. Avant, il n'était pas comme ça. Mais s'il est devenu comme ça, c'est à cause de son orgueil. Il disait à lui-même, vous voyez déjà, l'orgueil commence à nous-mêmes déjà. L'orgueil ne commence pas comme ça. Un orgueilleux, c'est-à-dire il avait déjà l'orgueil en lui. Au fur et à mesure, ça va se faire. Avance. La Bible dit dans Ésaïe 14, 13, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité de septentrion. Vous voyez l'orgueil. En plus, l'homme, on va appeler ça qui est le but, tout ça, c'est Dieu qui l'avait donné. Il y a beaucoup de gens échouent parce que même pour faire quelque chose, ils regardent déjà leur classe, leur beauté, leur taille, leurs possibilités.
Il faut qu'on dise ça. Je ne vois pas comme un autre. Est-ce que les apôtres ou les apôtres? Amen. Comment tu peux avoir le mandat? Comment? Amen. Comment tu peux avoir le mandat? Je dis à quelqu'un, aujourd'hui l'Éternel va te donner encore la lettre de procuration. Aujourd'hui, toi qui vas le faire au nom de Jésus. Pourquoi tu peux être toujours stérile jusqu'à quand ça finira? Pourquoi tu peux être toujours malade? Les échecs jusqu'à quand ça finira? Non. Si la Bible lui dit que non, chaque chose a son temps. S'il y a un temps de malheur, il faut que tu sois aussi dans la joie. Amen. Si tu as pleuré, il faut que tu sois aussi dans l'abondance. Si tu as été maudit, les Christ est venu pour enlever la malédiction et pour que tu sois avec la bénédiction. Non. Est-ce qu'on n'a pas encore réussi la lettre de procuration? Je prie mon Dieu ce matin que Dieu envoie encore des lettres, des lettres, des lettres. Les écrits du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non. Non, trop c'est trop bien. Non. Vous savez, les démons n'ont pas de pouvoir. Moi, les choses qui me tombent, les démons n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir au pestiller. Tu veux faire du mal, je crois là, mais je te donne. Fais-moi du mal. Les démons n'ont pas de pouvoir. Vous savez, dans le livre des Hébreux qu'on avait lu, Hébreux 12, verset 2, la Bible dit, et les regarde sur Jésus. Vous savez, cela veut dire quoi, et les regarde sur Jésus? Hein? Ça dit que tu sois conforme comme Jésus, marcher selon Jésus, vivre comme Jésus, être comme Jésus, c'est-à-dire vivre selon sa parole. Amen. Marcher selon la parole. Il avait dit, et donc Jésus, le chef, et le consommateur de la foi. Bon, entre parenthèses, là on va pouvoir déjà essayer de comprendre. Jésus est le chef. Il est aussi le consommateur de la foi. Ok, d'où vient la foi? Hein? De ce qu'on attend. Oui. Et ce qu'on attend vient d'où? De la parole de Dieu. Ok, la parole de Dieu c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Il a dit, et la foi en Jésus. Crois en Jésus. Je prie qu'aujourd'hui que Dieu enlève, je dis au nom de Jésus, le nom qui a fait calmer la femme de perte de sang pendant 12 ans, le nom qui a fait guérir cet homme de piscine de bêtises pendant 38 ans, le nom de Jésus qui a fait trouver cette femme qui a dit que non, elle est aussi une fille d'Abraham, que Dieu envoie encore des lettres de procuration et aujourd'hui nous allons exercer le mandat et on va ordonner bien aimé à des choses qui bloquent ta vie de te dégager et de te libérer au nom de Jésus. Je dis la maladie qui a pris beaucoup de place, le blocage, le freinage. Je dis aujourd'hui l'Éternel a descendu pour te donner le mandat pour exercer ce pouvoir. Jésus. Jésus. Vous savez, il y a quelque chose que les enfants m'ont beaucoup enseigné dans la vie. Amen. Amen. Les enfants m'ont beaucoup enseigné dans la vie. Vous savez, quand tu es avec un enfant, si un enfant il fait des bêtises, hein, si vous regardez un enfant, elle va passer des choses. Vous voyez, elle va passer quoi? Elle va dire peut-être que peut-être papa n'est pas d'accord avec moi. Mais je peux quand même continuer. Quand vous regardez l'enfant, papa n'est pas d'accord, mais je peux toujours continuer. Et deuxième chose, quand vous regardez un enfant, elle va dire, peut-être papa est d'accord avec moi. Hein. Il regarde comment il me regarde. Donc je peux continuer. Vous voyez? Quand vous regardez l'enfant, des fois, pour l'enfant, laisse la chose qu'elle fait, c'est difficile. Mais il y a ce qu'on appelle le mystère de la commandation. Le mystère d'autorité. Ça veut dire quand l'enfant fait du discours, tu dis que arrête! Qu'est-ce qu'il va faire?
mission, le ministère qui est dans le nom de Jésus. Amen. Le ministère de la commandation de l'autorité. Vous savez, quand tu as reçu quelque chose que Dieu le mandat, quand tu vas exercer tes mandats, tu vas exercer avec l'autorité. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'autorité au nom de Jésus? Le temps de la cause timidité. Regarde pas ton voisin, ta voisine. Oh non, je me suis bien habillé. Pourquoi on va mettre sa part d'option ou pas? C'est comme ça que ça se passe dans les affaires de Dieu. Tous les gars, on doit avoir belle, la carte sur les autres pour la demander tout. C'est comme je disais les tombeaux blanchis. La carte sur les autres, on va la tanga. Ah, on a rebond de l'union, rebond de la Alléluia. On dit le mystère des commandements et le mystère d'autorité qui est dans le nom de Jésus. Mais quand Dieu donne la lettre de procuration, accompagne avec ce qu'on appelle le ministère de commandement. Non, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu parles avec des démons comme ça, tu parles avec ton ami. Il va se moquer de toi. Il va se moquer de toi. Mais je prie. J'ai dit que Dieu te donne encore ce ministère au nom de Jésus. Que Dieu te donne encore l'autorité. Vous savez, la Bible dit quoi? La domination reposera sur son épaule. En Jésus, il y a la domination. Jésus n'est pas quelqu'un qui a peur. Comment quelqu'un qui a fait 40 jours dans le désert, quand il sort, Satan lui a proposé, mais c'est bien, tu peux prendre le pierre, tu transformes en pain. Comment on sait bien? Comment on sait bien? 40 jours dans la montagne. Tu t'as proposé libre. Amen. Amen. Non mais, entre nous, regardez, yo ti ko ti na mangenge kuna, mangenge na bishop awa. Vous êtes à 3 jours. Vous êtes papa si va me mettre dans moi lit pareil à femme à sandwich. Tu vas manger. Parce que Jésus a envie avec la domination. Il dit non, moi je vais être dominé par le pain. Aujourd'hui, les gens sont dominés par des pains, par des poissons. Ils perdent le mandat que Dieu les a donné. Vous savez, la lettre de procuration, je peux donner à frère Eden aujourd'hui. Si j'écris la date d'aujourd'hui, dès qu'il arrive, c'est fini. Dès qu'on passe le jour d'aujourd'hui, c'est fini. Il faut que je le donne encore pour aller faire encore une autre émission. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Mais dans la lettre, il y a procuration, mais c'est là la déjà. Inspiré aussi. Quand tu vas aller l'autre. Papa, ça c'était d'hier, non? Vous savez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui se sanctifient aujourd'hui, mais l'éternel va encore les recommencer de mauvaises choses. Ils perdent encore le mandat qu'ils en avaient. Amen. Tu te sanctifies aujourd'hui, tu connais dimanche. Ça n'est toi qui toque quoi. Il faut quand je regarde les photos de notre papa, il me dit, ah bah si il toque au bazar. Amen. Mais cela, ça ne suffit pas. Vous voyez que le Dieu va avoir plein de nos côtés. Si le dit est beau, il est toujours. Amen. Vous voyez qu'il va avoir plein de notre côté. Hein? Si hier tu as reçu le mandat que tu as perdu, je prie qu'aujourd'hui que Dieu te renouvelle encore. Aujourd'hui que Dieu te renouvelle. Que renouvelle encore pour l'éternité d'éternité. Je sens dans mon cœur, il y a un sentiment de prier. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui on va prier. Alléluia. Amen. Et regarde, si Jésus, on va regarder la puissance, les effets du nom de Jésus. On va regarder les effets. Vous savez, le nom de Jésus est plus que Satan. Il est plus que, je ne sais pas, la bombe chimique. Si c'est comment on appelle ça déjà? Hiroshima. Il est plus que ça. Or, on connaît les dégâts de ces bombes-là. Tu vois, même jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des effets qui se produisent là-bas. Il y a combien d'années qu'ils ont jeté ces bombes? Je ne sais pas si combien des années.
Le jour de j'avais combien d'années? Le 6 août 1947. Aujourd'hui, on est le comment je dis? Le 6 août. Ah! Donc, août. J'ai dit, aujourd'hui, tu vas exercer pour moi. Amen. Tu vas laisser les dégâts au nom de Jésus. J'ai dit, aujourd'hui, tu vas laisser les dégâts au nom de Jésus. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont crier à l'amour. La première dit, il chassera le démon. Non, lui, tu vas chasser la stérilité. Tu vas chasser le blocage. Vous savez, qu'est-ce que la Bible parle? Oh, là, je vais m'arrêter là. La Bible dit dans Deutéronome, la Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu fais quoi? Tu obéis à la voix de l'Éternel. Répondre, c'est des stoppables. Ça répand. Ça coule. La bénédiction. Et la Bible dit encore, dans Deutéronome 16, verset 14, tu seras béni plus que tous les peuples. Je prie que Dieu te bénisse plus que tous les peuples au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui est la parole. C'est lui-même qui a révélé au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La Bible dit une chose, papa. Que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplissement. Que la parole est de Jésus. C'est Jésus. Donc Dieu est toujours derrière son fils. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. C'est vrai. Non, Amen. Gloria. C'est vrai. C'est ça. Oui, la Bible dit, Dieu est toujours derrière sa parole pour son accomplissement. Or que la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Donc c'est-à-dire, pour vaincre, tu as besoin de Jésus. Amen. Yes. Parce que sans la parole, comment tu peux vaincre? Or que la parole, c'est Jésus. Yes. Pourquoi que Dieu va être derrière les bichops qu'on voit aujourd'hui dans la télé? Ou l'Éternel va être derrière les prophètes qu'on voit dans les télé? Non. Hein? Derrière TikTok, vous croyez? Non. On a 10 000 vies. On a 10 000 vies. Si tu n'as pas Jésus, tu vas mourir même si tu as 10 000 vies. Amen. Yes. Est-ce qu'on avait entendu même quelqu'un de TikTok qui a été mourir? Il est mort, pardon. Il est mort. Avec combien de vies? Il a laissé combien de vies? Mais si tu n'as pas la parole qui est Jésus, Jésus, peu importe tout ce que tu peux faire, tes efforts personnels, tu vas toujours échouer. Là, il a dit que tu seras béni plus que tous les peuples. Il y aura chez toi ni homme. Pardon, ni homme, ni femme. Aujourd'hui, quand dans un couple, il n'y a pas d'enfants, l'homme a toujours tendance à les culpabiliser femmes. C'est vrai. Mais pourquoi la Bible ne dit pas seulement la femme? Mais la Bible dit, chez toi, il n'y aura ni homme, ni femme stérile. Je prie à quelqu'un de me chez toi, il n'y aura ni homme, ni femme stérile, ni père stérile, au nom de Jésus-Christ. Il dit encore, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Amen. L'Éternel éloigne de toi toutes sortes de maladies. Amen. Jésus. Tout ce qui est complication de la vie, tout ce qui est blocage, des fois tu as des questions qui n'ont pas de réponse. Je dis aujourd'hui que l'Éternel va te répondre. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Je prie le Dieu du ciel que l'Éternel va te répondre au nom de Jésus. Amen. Il dit encore dans Exode 23, verset 26. Il y aura dans ton pays, là mais non pas des pays. Dans Deutéronome, il disait chez toi. Et là maintenant dans Exode, il dit dans ton pays. Il dit il y aura dans ton pays ni femme qui est avorte. Alléluia. Quand tu as tendance de faire des avortements, dans le nom de Jésus, avec le mandat que Dieu m'a donné, je l'enlève et je l'annule au nom puissant de Jésus.
le nombre de tes jours. C'est très important que Dieu remplit le nombre de nos jours. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut te bénir si le nombre de tes jours est court, tu ne vas pas profiter avec la besoin que Dieu va te donner. Amen. Le nom de Jésus. Le nom qui enlève la malédiction. Le nom qui enlève la honte de nos familles. Le nom qui enlève le propre de nos vies. Le nom qui enlève même les blocages. Le nom qui enlève la stérilité. Le nom qui enlève la malédiction. Aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, l'Éternel a descendu. Il a donné la lettre de procuration. Aujourd'hui, tu vas exercer ce qu'on appelle le ministère de commandement. Tu vas donner des commandements, des ordres. Aujourd'hui, tu vas être supérieur. Tu seras béni. C'est ton ville. C'est ton chant que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse ton arrivée. Et l'Éternel te souvient le jour que tu as mis tes pieds en France. Le Père te souvient le passé dont tu as passé. Comme elle a dit, la Bible a dit. Un jour, Moïse a dit à Caleb, le lieu où ça va couler ton pied. Moi, je te le donne comme un héritage. Je prie là que tes pieds vont couler. Et l'Éternel te donne un héritage. On va prier le temps de nous. Et Dieu dit sa parole. Nzamboyo. Alléluia. Nzamba miracle. Le véritable Dieu. La Bible dit, en ces jours-là, les sacrificateurs, les scribes, tout le monde, les pharisiens qui étaient là, ils entendaient le troisième jour. Ils disent, mais cet homme-là veut dire que le troisième jour, il va faire quelque chose. Ces gens avaient tellement de doutes, mais ils peur aussi. Il dit, oh, premier jour c'était déjà écoulé. Deuxième c'était déjà écoulé. Troisième jour. Tout ça, je me figure. Mais c'est pour cela que Dieu les a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je prie que les démons vont fléchir au nom de Jésus. Je dis la maladie vont fléchir au nom de Jésus. Je dis le combat que tu as combattu beaucoup de temps, tu auras la victoire au nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oh, qui est comme le nom de Jésus? À qui on fait comparer le nom de Jésus? Sois conscient, tu vas exercer, Dieu va te donner le mandat. Il va te donner l'autorité. Aujourd'hui, les démons vont quitter ta vie. C'est pourquoi je dis le ministère des commandements, tu vas exercer ça aujourd'hui. Ne sois pas timide. Oh, regarde comment il crie, non. Aujourd'hui, ils vont entendre le nom de Jésus. Comme les rois, le corps va caquer, si que les bazars, et comme ma caca. Comme le corps va bomber, comme ma caca. Moi, je ne sais pas comment ils vont recevoir. Mais je dis au nom de Jésus, ça va arriver.
exercer le ministère de commandement. Tu vas exercer le ministère d'autorité. Je dis, tu prends le nom de Jésus. Je dis, fais-le avec l'autorité. Je dis, tu prends le nom de Jésus. Tu commences à chasser. Tu commences à détruire. Je dis, tu commences à détruire. Tu commences à enlever la maladie. Tu commences à enlever la pauvreté. Tu commences à enlever les échecs. Tu commences à enlever les maris de nuit. Tu commences à enlever les femmes de nuit. Tu commences à enlever la stérilité. Je dis, tu prends le nom de Jésus. Prends le nom de Jésus. Commence à enlever les liens familiaux. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'entends pas prier. Je t'entends pas prier. Commence à renverser au nom de Jésus. Commence à détruire dans le commandement, dans les ordres. La pauvreté de libérer ta vie. Je dis la pauvreté de libérer ta vie. Les échecs de libérer ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La malédiction, sa cause n'a pas de feu. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, commence à détruire les échecs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui libère ta vie. Je dis qui libère ta vie, qui libère ta vie, de libérer ta santé, de libérer, de libérer. Je dis de se libérer de Jésus. Tue la maladie de libérer.
de Jésus. Crie au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité. Aujourd'hui, les mandats qui attribués. Il y a une population avec là. Parlez de choses. Nous allons donner. Aujourd'hui, les sorciers ou la sorcière de ta vie, il n'aura plus la vie. Il nous a prêché, bien-aimés. Nous avons maintenant la commandation, les commandements plutôt. Les commandements, l'autorité. Parce qu'il y a un mandat qui nous a été donné. Il y a une procuration qui a été faite en notre faveur pour utiliser le nom de Jésus. Qu'est-ce qui est entrave ta vie? Quelle est cette personne-là qui a pris la plaie dans ta vie? Qui dit des choses sur toi? Exode 22, 18. Il ne laissera point vivre la sorcière. Qui est ce sorcier-là? Qui est ce magicien-là? Qui est cette sorcière-là? Cette sorcière-là qui a pris le destin de ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas prendre l'autorité. Tu vas les anéantir. Même s'ils sont seuls, même s'ils sont vides, tu as le mandat, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Écoutez-moi bien. J'aimerais que ça soit pas comme d'habitude. Non, laissez les sensibles. Laissez les sensibles. J'aimerais pas que ça soit comme d'habitude. D'habitude, tu viens, tu franchis cette porte, tu rentres tel que tu es. Aujourd'hui, je veux qu'il y ait un changement. Shalom. Parce que tu as utilisé ce nom plusieurs fois. Mais jusqu'à nos jours, il n'y a aucun effet de ce nom-là. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais reçu un mandat, une procuration. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit t'octroie cette procuration, ce mandat-là, par le biais de cette parole que tu viens d'écouter. Qui c'est cette personne-là qui dirige ta vie, qui t'envoûte, qui bloque tes projets, qui bloque ta vie? Aujourd'hui, tu ne la laisseras pas vivre. Ils ont dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne, la sorcière, les sorciers. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a une sentence pour leur vie. Et ça va dépendre de toi maintenant, de ce que tu vas déclarer. Ta parole, aujourd'hui, doit produire des effets. Parce que derrière cette parole, devant cette parole, il y a un nom qui va être utilisé. C'est le nom de Jésus. Et tu vas commencer à frapper tes mains. Et tu vas renverser. Tu vas détruire. Tu vas déraciner. Tu vas calciner. Tout ce qui rôde ta vie, tout ce qui est mauvais, qui est en train de rôder ta vie, de prendre la place sur toi, de donner sur toi,
Bien-aimé, aujourd'hui, c'est l'arrêt des morts pour cette chose-là dans le nom de Jésus. Allez, maintenant, commence à utiliser ce nom-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. Cette sorcellerie qui a pris dans ta vie. Au nom de Jésus, je t'ordonne de dégager. Au nom de Jésus. Il y a un homme puissant. Aujourd'hui, nous avons ce matin-là. Il y a un homme puissant. Au nom de Jésus. Il y a un homme puissant. Fort, Lazare sur là a entendu sa voix. Et aujourd'hui, tout ce qui était mort dans ta vie, tu vas déclarer la sortie de tout cela. Ça va sortir. Mais tout ce qui était mort, aujourd'hui, tu déclares la résurrection de toutes choses qui étaient mortes dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Comment tu déclares la résurrection? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La résurrection de toutes choses qui étaient mortes dans ta vie. C'est devenu la résurrection maintenant. La résurrection. La résurrection. Il parle de commandement. Il parle de commandement. La résurrection de toutes choses qui étaient mortes. Toutes choses qui étaient mortes dans ta vie. Aujourd'hui, la résurrection. Aujourd'hui, la résurrection aujourd'hui. Il est le moment. Il est là. Au nom de Jésus. La résurrection de la santé, la résurrection de la maternité, la résurrection de monnaie, la résurrection de la joie, la résurrection de la paix. Je te casse dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je décide de choses.
prière de la foi. Tu fais un point dans ta main droite. Dans ta main droite, tu fais un point. Serre bien ta main droite. Parce que tu vas sortir dans cet endroit avec quelque chose. La chose que tu la tiens dans ta main droite. Tu connais cette chose-là qui entend perturber ta vie, qui entend dominer ta vie. Jacob avait compris le jour-là. Bien que l'enfant, la mère l'avait octroyé le nom de Benoni, Jacob a dit non. Il sera appelé Benjamin, le fils de ma droite. Ta droite, bien-aimée, sortira de cet endroit avec quelque chose. Je te refuse de sortir dans cet endroit même réduit. Je te le répète. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Tu viens ici tous les jours, tu sors de la même manière que tu t'entres dans cet endroit. Mais aujourd'hui, tu vas sortir avec quelque chose. Le Saint-Esprit est en train de sillonner cet endroit. Je dis le Saint-Esprit est en train de toucher les vies maintenant. Il est en train de faire son travail. Il est en train de distribuer maintenant les choses. Merci, Saint-Esprit. Oh, merci. Merci parce que tu me confirmes. Dieu est en train de distribuer les choses. Alléluia. Merci, merci. 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 Les temps propices. Les temps propices sont assoiffés, disposés. Assoiffés. Yéka la baba. Yéka les bons. Yéka la baba. Au nom de Jésus,
je déclare sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, tu sors avec ton sauveur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est ta liberté. Les chaînes sont brisées aujourd'hui dans ta vie. Je déclare les brisements des chaînes dans les noms puissants de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tant qu'elle lève tes deux mains, soyez concentrés. Tu sentiras quelque chose. Le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Il est à pied d'œuvre. Il est à pied d'œuvre, le Saint-Esprit. Il est en train de nettoyer maintenant. Merci, Holy Spirit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci parce que tu as glorifié encore le nom de Jésus dans cet endroit. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Il est là, le Saint-Esprit. Il est éternel.
l'éternel. De tenter de faire son opération. J'aime cette personne du Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Merci, toi qui étais un grand compagnon d'Ève. Toi qui étais un grand ami fidèle. Remerciez maintenant le Seigneur parce qu'il t'a donné quelque chose. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur au nom de Jésus. Commence à remercier le bon Dieu. Au nom de Jésus. Commence à remercier le bon Dieu. Au nom de Jésus. Remerciez Adonai. Remerciez Adonai. Rendons grâce à notre Dieu, bien-aimé. Prions, bien-aimés, dans le nom de Jésus, que notre Dieu le remplisse encore d'onction, de puissance, qu'il le remplisse encore de dons exceptionnels, inexplicables dans ce monde, bien-aimés, qu'il soit rempli dans le nom puissant de Jésus. Prions, bien-aimés, devant nos voix. Prions ainsi aussi
sa famille, ses enfants bien-aimés, son entourage bien-aimé, prions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, tu es bon. Tu es bon Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, à présent, je t'invite à prendre ton offrande. Je t'invite, bien-aimé, à prendre ton offrande. Et commençons à prier, bien-aimé, pour nos offrandes au nom de Jésus. Prions, bien-aimé, pour nos offrandes.